Bonjour et bienvenue dans votre émission Histoire de célébrités racontée en studio. Vous connaissez sans doute Gong Li, Jack Ma, Lang Lang, mais savez-vous qui sont Li Yanhong, Lang Ping, Zhang Yining et Li Ziqi? Ces célébrités ont toutes une histoire passionnante, mais souvent ignorée du grand public en dehors de la Chine. Pour les découvrir, abonnez-vous à Mandarin TV YouTube, puis cliquez sur la clochette pour être averti de chaque nouvelle émission. Saviez-vous que WeChat est l'application mobile de messagerie textuelle et vocale la plus utilisée en Chine? Cette année, WeChat fête ses 10 ans. Alors, joyeux anniversaire WeChat! Ah, j'allais oublier, WeChat, c'est le WhatsApp chinois. Voici quelques chiffres sur WeChat. En 2018, WeChat comptait un peu plus d'1 milliard d'utilisateurs actifs. Chaque jour, 45 milliards de messages écrits et 410 millions de messages vocaux étaient échangés. Aujourd'hui, WeChat est l'application mobile la plus prisée par les Chinois, pour une raison simple. Avec WeChat, vous pouvez non seulement échanger avec vos interlocuteurs, mais aussi vendre des produits ou encore vous distraire en regardant des vidéos. Et puis, je rappelle que WeChat est tellement important, même en dehors des frontières chinoises, qu'en janvier 2021, l'ancien président américain Donald Trump a décidé d'interdire toute transaction avec Alipay et WeChat Pay, application de paiement sur mobile de WeChat. À ce sujet, je vous invite à regarder une vidéo de courte durée. Elle montre de façon drôle et humoristique un Donald Trump paranoïaque qui n'a qu'une idée en tête: empêcher la montée en puissance des champions de l'Internet chinois. Bonjour, Monsieur le Président. Beau temps pour une promenade. Mais pourquoi êtes-vous en train d'aiguiser un couteau tout en marchant? Parce que je veux les poignarder. Tous ces Huawei, TikTok, WeChat. Je veux les tuer. Tous. Les tuer? Mais pourquoi les tuer, Monsieur le Président? Mais enfin, c'est une question de sécurité nationale, voyons. Alors dans ce cas, vous n'avez qu'à me tuer moi aussi. Je ne vois pas pourquoi je vous tuerais. Vous n'êtes qu'un petit oiseau. Oui, mais réfléchissez. Chaque jour quand vous vous promenez, c'est moi qui suis dans les parages et qui m'approche le plus de vous. Donc si on veut suivre votre logique, je suis celui qui menace le plus la sécurité nationale. C'est drôle et rempli d'humour, n'est-ce pas? Savez-vous qui a inventé WeChat? Pony Ma. Oui, c'est bien lui, Pony Ma. Ma Huateng en chinois. En 2021, Pony Ma est la 18e personnalité la plus riche du monde avec une fortune estimée à 68 milliards de dollars. Pony Ma est né le 29 octobre 1971 dans la province du Hainan. Quelques années plus tard, il suit ses parents à Shenzhen. À partir des années 1980, Shenzhen était devenue l'une des premières zones économiques spéciales de la Chine. Elle a alors attiré beaucoup d'investissements publics et étrangers grâce à des conditions d'investissement très attractives. Dans cette ville, le temps, c'est de l'argent, l'efficacité, c'est la vie. C'est donc dans ce contexte que Pony Ma a grandi. En 1989, après avoir réussi très brillamment le concours d'entrée à l'université, Pony Ma a intégré le département informatique de la faculté de l'ingénierie électronique de l'université de Shenzhen. D'après ses anciens camarades de classe, c'était un excellent développeur de programmes antivirus. Une fois ses diplômés en poche, il est entré comme développeur dans la société China Motion Telecom, où il a rapidement grimpé les échelons jusqu'à devenir directeur du département de développement. À cette époque, il disposait déjà d'une importante fortune. Pour Pony Ma, 1998 a été une année à marquer d'une pierre blanche. C'est cette année-là qu'il a fondé, avec son ami Zhang Zhidong, la société Tencent. Par la suite, 3 autres amis les ont rejoints. Pony Ma dira plus tard: l'innovation est l'ADN de Shenzhen.
Si j'ai quitté le poste de développeur pour créer ma propre société, c'est parce que je me suis laissé influencer par l'esprit d'entreprise qui régnait à Shenzhen. Le 10 février 1999, Pony Ma lance QQ, le système de messagerie instantanée. Quelques jours plus tard, c'est le Nouvel An chinois, mais très peu de personnes viennent échanger sur QQ. Alors, pour retenir les rares visiteurs, Pony Ma s'ingénie à changer de profil pour échanger avec eux, utilisant parfois le prénom d'une femme. Au début, Pony Ma ne pensait pas à l'avenir. Chaque jour, il se demandait comment Tencent allait survivre. Puis, à un moment donné, l'entreprise s'est trouvée confrontée à une crise de liquidité. Il ne restait plus que 10 000 yuan sur son compte. 10 000 yuan, c'était l'équivalent de 1 000 € à l'époque. Pony Ma songea alors à vendre la société pour 600 000 yuan, à peu près 60 000 € à l'époque. Heureusement, Tencent est alors sauvé par le salon high-tech de Shenzhen. Avec les abonnés qu'elle avait engrangés en 6 mois, elle séduit plusieurs investisseurs. Par exemple, le groupe IDG, Richard Li, le fils du milliardaire de Hong Kong, Li Ka-shing, mais aussi MIH, une société sud-africaine, et Tencent renaît de ses cendres. En 2004, Tencent entre à la bourse de Hong Kong. Cependant, l'arrivée de China Mobile, un concurrent de taille, vient lui rafler son marché. Privé d'une source de revenus importante, Tencent tente alors d'exploiter de multiples pistes en créant plusieurs produits. Super QQ, QQ sur mobile, la messagerie QQ, les jeux électroniques, la recherche sur Internet et la plateforme e-commerce individuelle. Pas un secteur de l'Internet où Tencent ne soit présent. Pony Ma devient l'ennemi public numéro 1. Mais pour Pony Ma, le pire est à venir. En 2005, MSN de Microsoft China entre sur le marché. Afin de conquérir rapidement des parts de marché, Microsoft China crée à Shanghai une société à capitaux mixtes et s'allie avec plusieurs sociétés chinoises du secteur de l'Internet pour fonder une alliance anti-QQ. Le 13 octobre de la même année, Yahoo et Microsoft s'associent afin que les usagers de la messagerie instantanée du monde entier puissent échanger entre eux. Face à un concurrent d'une telle ampleur, Pony Ma, qui jusqu'alors s'était refusé à s'exprimer devant les médias, sort de son silence. Il lit et relit son discours afin de donner une définition claire de la messagerie instantanée, de maintenir le cours de bourse de Tencent et de garder ses clients. Pony Ma s'engage alors dans un bras de fer avec MSN. 5 ans plus tard, en 2010, Tencent en sort gagnant, consolidant ainsi sa position sur le marché chinois. Maintenant, retenez cette date. Le 1er décembre 2011, Tencent lance un nouveau produit, WeChat. C'est l'équipe du Centre de recherche et développement de Canton de Tencent qui l'a mise au point, sous la direction de Zhang Xiaolong. Il faut dire qu'à l'époque, tous les managers de haut niveau de Tencent s'étaient mis à tester WeChat. Chaque problème identifié était immédiatement résolu. Chaque jour, cette équipe travaillait jusqu'à 3 heures, voire 5 heures du matin. C'est dans ce contexte que WeChat a vu le jour. Rappelons au passage que Pony Ma et Zhong Shanshan, la première fortune d'Asie en 2021, ont un point commun. Alors que Zhong Shanshan s'est autoproclamé publicitaire, Pony Ma, lui, s'est donné le titre de chef de produit. C'est dire à quel point Pony Ma est attaché à la qualité des produits. À propos, connaissez-vous Zhong Shanshan? Pour en savoir plus sur l'histoire de la première fortune d'Asie, n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo qui se trouve ci-dessous. Revenons maintenant à Pony Ma. Au sein de Tencent, Pony Ma et Zhong Xiaolong sont considérés comme les meilleurs chefs de produit. Le rôle d'un chef de produit est d'offrir aux clients la meilleure expérience client. Mais l'expérience client, qu'est-ce que c'est? Selon Zhang Xiaolong, c'est la capacité à se transformer en un client idiot. Toujours selon Zhang Xiaolong, Pony Ma peut se transformer en un client idiot en 3 secondes.
Steve Jobs en 1 seconde et lui-même en 5 secondes. Tous les jours, Pony Ma passe son temps à examiner un produit sous tous ses aspects, afin d'identifier les problèmes à résoudre. Et un problème identifié est immédiatement résolu. Rien d'étonnant alors si Pony Ma est réputé pour être le meilleur chef de produit de Chine. Sa recherche de la perfection est désormais inscrite dans son caractère, et son caractère est le fondement de la société Tencent. Le 7 août 2017, l'action Tencent atteint un nouveau plus haut historique, 320,6 $ de Hong Kong, ce qui fait alors de Pony Ma la première fortune chinoise de l'année. En avril 2018, Pony Ma est sacrée personne la plus influente du monde par le magazine Times. En mars 2019, il est classé 20e par Forbes dans le top 20 des plus grosses fortunes du monde. À ce propos, je rappelle qu'une autre grosse fortune chinoise porte le même nom de famille que lui. Il s'agit de Jack Ma. Jack Ma vient de se voir infliger une amende record de 12,8 milliards de yuan, soit 1,97 milliard de dollars. Si vous voulez savoir pourquoi, cliquez sur la vidéo qui se trouve ci-dessous. Selon le magazine financier chinois Zhongguo Caijing, Pony Ma a eu un entretien avec l'organisme chinois antitrust pour discuter de la question de la conformité avec les règles en vigueur. C'est sans doute le signe que l'opération antitrust lancée en Chine en octobre dernier vise d'autres géants de l'Internet en Chine. Alibaba de Jack Ma a été le premier concerné. Les régulateurs chinois ont en effet décidé de mieux contrôler les plus grands groupes high-tech parce qu'ils craignent que ceux-ci aient la capacité de tuer la concurrence, d'utiliser de façon abusive les données des consommateurs et de violer les droits des consommateurs. Ces grands groupes figurent parmi les plus compétitifs et les plus puissants du monde. Selon des sources bien informées, Tencent devrait faire l'objet d'un prochain contrôle antitrust encore plus strict. À noter que la messagerie instantanée de WeChat et son moyen de paiement sur mobile, WeChat Pay, sont extrêmement populaires en Chine. L'administration d'État de la surveillance du marché serait en train d'enquêter sur les pratiques monopolistiques de Tencent et chercherait à savoir comment celle-ci empêche la concurrence loyale et élimine les concurrents de petite taille. Et vous ? Que pensez-vous des pratiques monopolistiques des grands groupes ? N'hésitez pas à vous abonner à Mandarin TV YouTube et à cliquer sur la petite clochette pour être averti des nouvelles émissions.